Alors salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance pour février. On va voir un petit peu, voilà, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quels sont les messages pour vous. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir vos autres signes, votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour le côté sentimental. Voilà, comme ça, vous aurez peut-être un complément. Donc on va regarder un petit peu avec quelques petits mots, voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. On a la passion. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité. Donc là, peut-être que pour la période de février... Ah ben, on a août. Peut-être que pour la période de février, vous allez avoir un regain au niveau de votre passion, au niveau de votre... de quelque chose qui vous passionne, au niveau de... Alors ça peut être tout domaine confondu, après ça sera à vous de voir, puis on va voir si on a un complément d'infos. Peut-être quelque chose qui vous passionnait, que vous avez peut-être connecté en août ou reconnecté en août. Mais peut-être qu'en août, c'était quelque chose qui était instable, qui n'était pas encore possible de pouvoir faire perdurer. Et là, il y a une idée de rapidité qui se présente pour maintenant. Donc voilà, il se peut que ce soit en lien avec vos passions ou une passion. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être voilà, une passion professionnelle, une passion personnelle, peu importe. En tout cas, voilà, c'était pas stable en août. C'est quelque chose qui n'était pas stable, c'est quelque chose qui ne pouvait pas prendre forme, prendre racine. C'est ça qu'on me donne. Mais là, il y a des choses qui peuvent s'accélérer par rapport à ça. Donc, je vais voir juste un autre petit mot. Ouais, pour créer. Donc, il y a une idée, voilà, de créer quelque chose, de créer rapidement. Peut-être que parce que c'est le moment, du coup, vous y êtes. On me dit oui. Voilà, bah, c'est le moment, vous y êtes. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Qu'aujourd'hui, c'est le moment. Vous pouvez créer cette chose, cette situation, cette relation qui vous passionne, qui éveille de la passion en vous, qui a peut-être été instable à un moment donné, et notamment potentiellement à la période de août. Donc août, on prend un peu plus large, on prend la période de l'été, ok? Voilà. Donc ça peut résonner, hein, cette période-là d'août, c'est pas obligatoire. On me le donne, donc voilà, vous savez que ça peut être une période comme ça, où c'était instable, et aujourd'hui, on peut manifester. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez en fait, donner corps, donner vie à vos passions, à une passion amoureuse. De toute façon, on va voir avec le tirage, hein, ça va certainement être cohérent. On va voir un petit peu avec hop, les arcades majeures. Donc pour février, pour la période de février, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Quelle énergie les accompagne en février? Les taureaux qui regardent la vidéo. On a l'ermite, ok. On a l'ermite et on a la papesse. J'ai vraiment la sensation pour le coup que c'est une période pour vous qui va vous demander ou qui va vous proposer d'aller chercher des informations. Il y a une idée d'aller chercher des informations, d'aller pour pouvoir en fait mettre au monde, créer quelque chose. Il va falloir aller chercher quelque chose qui est ou intérieur. Donc ça peut être quelque chose, vos capacités, vos ressources, votre savoir-faire, où vous allez découvrir des choses en vous pour vous permettre de mettre en forme quelque chose de concret. Ça peut être le fait se retrouver comme dans votre espace, en fait, votre bulle, ou d'aller régulièrement dans votre bulle pour pouvoir aller chercher des choses qui vont vous permettre de mettre au monde, en fait. De mettre au monde cette passion, de mettre au monde quelque chose dans la matière. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des choses intérieures qui ne sont pas encore vues ou mises au monde, vous voyez. Il y a comme une idée avec l'ermite et la papesse d'aller chercher le savoir en soi, d'aller chercher des choses dans un espace qui peut être intérieur, mais qui peut être aussi caché. Parce qu'en fait, ce que je ressens, j'ai aussi cette idée, cette notion de choses cachées, de choses secrètes, de choses pas encore vues, pas encore entendues, pas encore manifestées. Là, on est dans l'ordre encore de... C'est encore suspendu dans l'énergie, c'est pas encore manifesté, matérialisé. Mais en même temps, tout projet concret demande d'abord
de le créer dans sa tête, de le créer et d'aller chercher ses ressources intérieures pour pouvoir le mettre au monde et après passer à l'action. Donc, il y a cette énergie. Comme si là, vous allez préparer, où il y a une énergie en tout cas, de préparation à l'action. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes. Et ce qu'on me donne comme info, quoi. Ouais. Il y a une préparation à l'action. Donc, encore une fois, ça peut vous, concerner quelqu'un autour de vous. Et ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est logique aussi, puisque c'est un tirage général. Donc voilà. Alors, on va voir avec la suite d'autres informations. Oula. Et en fait, il y a quelque chose de très mystérieux là. Il y a quelque chose de très mystérieux. Ouais, on va voir du coup de quoi ça nous parle. Alors, pour les taureaux, pour la période de février. Donc, février, période de février, ça peut être un peu avant, un peu après. Hein. Vous prenez un peu plus large. Ouais, il y en a trop. Donc, si les oracles vous plaisent, les tarots que j'utilise, vous les avez en barre de description. Hein. Je note toujours les tarots, les oracles que j'utilise. Ouais, on a la folle. Mais ça m'étonne pas, en fait. C'est le fou, quoi. Mais là, il y a écrit la folle. Il y a une idée de gestation, de choses intérieures pour passer à l'action, pour se lancer. Il y a une idée de lâcher des choses aussi, de laisser des choses dans le passé, de clôturer des choses pour pouvoir aller de l'avant. La carte de l'ermite, c'est le 9. Le 9, c'est aussi la fin de cycle. C'est aussi la clôture. On est en 2005 dans une année 9. Donc, c'est assez cohérent. Et là, il y a l'idée de se lancer. Mais de se lancer en étant léger. La personne, elle ne prend pas tous ses bagages avec elle du passé. Non, elle va à l'intérieur, elle fait la libération, le point. Elle se retrouve peut-être dans une énergie. Là, il y a peut-être une énergie de solitude aussi. Hein, pour pouvoir après se lancer, aller de l'avant. Ouais. Donc le chevalier de denier nous parle d'avancer doucement mais sûrement. Il y a vraiment cette énergie de prendre le temps de faire les choses bien. Là, vous voyez, comme tout à l'heure, il y avait cette idée d'instabilité l'été dernier par rapport à une passion, par rapport à, peu importe, hein, quelle que soit la passion, soit amoureux, que ce soit professionnel ou vos loisirs, en fait, tout simplement aussi vos loisirs. Il y a une idée, en fait, que c'était pas stable, c'était pas encore le moment parce qu'il y avait encore des choses à clôturer pour pouvoir après se lancer et être léger quand on se lance, être dans une nouvelle énergie. Donc c'est quelque chose qui demande un certain temps, qui demande des étapes. Et ce chevalier de denier nous parle de ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un déclic à un moment donné, où il y a quelque chose, un événement qui va prendre forme en février, pendant cette période, qui va permettre d'enclencher la suite, quoi. Comme s'il y a eu tout un cheminement, et puis il y a un moment, un déclic, un passage à l'action, un événement extérieur qui vient créer en fait cette action, ce mouvement qui a été mûrement réfléchi, mûrement introspecté, vous voyez, un truc comme ça que je sens. Il y a comme une idée de quand c'est le moment, c'est le moment. Ouais. On a l'étoile et le 8 d'épée. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être ça a été long, ça a mis du temps, parce qu'il y avait des blocages, peu importe les blocages, intérieurs, manifestés à l'extérieur, peu importe le style de blocage. Il y avait des choses qui faisaient que ça retenait, ça bloquait, ça entravait, qu'on ne pouvait pas ou qu'on n'arrivait pas à avancer. Par rapport à quelque chose qui est destiné, quelque chose qui est vraiment protégé et qui est plutôt... Vous voyez, ces deux énergies, moi ce que je ressens, c'est qu'il y en a une, elle est contrainte, bloquée, enfermée, et l'autre, elle est libérée, elle est émancipée. Elle est en train d'incarner, de vivre la pureté, quoi. Il y a vraiment une idée là dans cette carte que je ressens de quelque chose de léger, de pur, de libéré en fait. Ouais. Alors, ce que je capte aussi, c'est que... Alors, c'est vraiment un message important. Là,
dans cette situation, il y avait les blocages, où il y a les blocages et tout, on n'a pas la connexion avec les émotions. Il n'y a pas la connexion avec les émotions là. Il n'y a que le mental ici. Et là, par contre, il y a la connexion avec les émotions. Vous voyez, elle n'a pas les pieds dans l'eau, là, elle a les pieds dans l'eau. C'est ce qu'on me montre pour me faire, pour me montrer que le message, il est là et que c'est important. Il y a une idée aussi de vœux qui s'exaucent. Hein. Mais en fait, la sensation que j'ai, c'est que là, il y a une personne, que ce soit vous, une autre personne, peu importe, par rapport au tirage là, qui connecte à ses émotions. Et en connectant à ses émotions, en connectant à son cœur, elle se libère de ce qui l'a bloqué. Et j'ai l'impression que ce qui l'a bloqué, c'était vraiment très mental. C'est le fait d'être beaucoup dans le mental. Et en connectant avec ce qu'on ressent, les émotions, on se libère et du coup, on est plus léger. Donc c'était vraiment un blocage mental pour moi et quelque chose qui ne permettait pas de se connecter à ses émotions. C'est vraiment ce que je ressens. Je veux juste une carte sur la tour. Une carte, c'est bien. Bon, une carte, ouais. Après, j'ai l'info quand même là. Avec ces 3 qui sont sortis. J'ai le message. On a une idée là de... La tour, pour moi, c'est un succès. C'est quelque chose qui est positionné. Il y a un succès. Il y a l'idée de relever la tête. Il y a l'idée de récolter, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est l'abondance, la richesse, le succès. Il y a une libération qui permet de partir, qui permet de quitter une zone qui n'était pas stable, qui n'était pas agréable. J'ai des personnes là qui quittent quelque chose. Et alors cette tour, c'est le déclic ou c'est un événement extérieur qui permet de se libérer. On connecte à ses émotions, on lâche le mental et on se lance, on y va quoi. Parce qu'en fait, c'est le moment. Il y a vraiment ce truc, c'est le moment. Il y a une guérison qui a été mise en place. Tout un processus en fait. C'est vraiment, quand je vous disais, Chevalier de Denis, c'est le processus. Et ça a permis... Ça a été quelque chose qui était en gestation hein, pendant un moment et ça permet la victoire. Il y a une victoire en fait là. Là, il y a le fait qu'on peut partir, sur notre chemin pleinement qui est destiné. Vraiment. Ouais, c'est assez clair quand même. Hein. J'espère que pour vous c'est clair en tout cas. En tout cas, c'est voilà, tous les messages que j'ai que je ressens. On va voir... avec d'autres messages, voir ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on a un complément? Ok. Elles sont toutes à l'envers. Hop, on a l'espoir. Bon, bah c'est chouette ça. Il y a vraiment comme un passage en fait. Ouais. C'est comme si, par rapport à la carte de tout à l'heure, on voit l'ouverture quoi maintenant. C'est plus un bloc, un mur là qui bloque en fait. Il y a une ouverture à l'intérieur et on la voit, on peut passer du coup. C'est vraiment ça que je ressens. Vous voyez le passage, vous voyez le bout du tunnel quoi. Ouais. On a le fait d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, de pouvoir... vous voyez, avec cette ermite là, être à l'écoute à l'intérieur de soi, de ce qui est bon pour soi. Tout à l'heure, je vous parlais de mettre les pieds dans l'eau ou pas. Il y avait une personne qui avait les pieds pas du tout dans l'eau et qui était bloquée dans son mental. Donc l'eau, c'est les émotions, c'est le cœur. C'est comme ça que ça a été représenté, en tout cas dans la guidance. Et puis il y avait l'autre carte de l'étoile qui parlait d'avoir les pieds dans l'eau et d'être libre en fait, parce qu'on se connecte à son émotion et à ce qu'on veut, à son désir profond. Mais en fait, c'est l'ermite qui permet ça. Vous voyez, la personne, elle est là en haut, assise, et puis du coup, elle met juste un petit bout du pied dans l'eau. Donc c'est, est-ce que j'y vais ou pas dans mes émotions? Est-ce que j'écoute mes émotions? C'est vraiment ça qu'on me donne. Et en fait, en connectant à l'émotion, en suivant son émotion, son ressenti, en allant à l'écoute à l'intérieur de soi pour connecter à ses émotions. Parce que moi, je sentais des personnes qui faisaient hop, je mets de côté, je veux pas connecter à mes émotions pour X raisons. Et là, en fait, on se rend compte que c'est que comme ça qu'on va pouvoir se sortir de cette situation bloquante. C'est pas en passant par le mental. Et c'est ça que je ressens vraiment. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre en fait. Et c'est plus un mur
il y a un passage en fait, c'est vraiment ça, parce que vous allez aller à l'écoute de vous, quoi. Vous allez vous écouter pleinement dans la situation. Il y a une idée d'éternité, une idée vraiment de se faire confiance en fait, de se faire confiance, de faire confiance aussi en son plan d'incarnation quelque part, en ce qui est écrit pour soi, même si on a voilà, une forme de libre arbitre, il y a une idée là quand même que il y avait tout un processus. Hein. Moi, avec ce chevalier de denier de tout à l'heure et dans ce que je ressens de la guidance pour vous, c'est qu'il y a eu un process. Hein. C'est pas quelque chose, voilà, ça a pris un certain temps. On parle d'éternité, ça peut vraiment être connecté à ce qui nous est destiné en fait. Moi, il y a encore avec cette carte cette idée de destin qui ressort. Et on nous parle vraiment d'écouter, de communiquer. Parce qu'avec ce 21 qui fait 3, là on a le 33, il y a une idée de créativité qui va avec la passion du début, de communication, d'expression de soi aussi. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Je vais tirer 3 cartes là comme ça au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les taureaux. Non mais c'est pas fou, c'est le fou. Ah non mais sérieux, elle est tombée au début tout à l'heure dans la guidance. On avait la folle, maintenant on a le fou les amis. Ça fait un couple de fous. C'est quoi? Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, vous avez trouvé votre folle ou votre fou. Il y a vraiment cette idée de se lancer. Moi, au niveau sentimental, si ça concerne du coup ce secteur-là, par rapport à la guidance, c'est qu'on se lance dans une relation parce qu'on connecte à son émotion, on sort de la rationalité, on sort du mental, on sort des blocages de oui, mais je peux pas parce que si, ça, blablabla. C'est fini en fait. On connecte à son destin, on connecte à son cœur, à ce qu'on ressent et on se lance. Moi, j'ai une personne qui se lance là pour la période de février pour les taureaux. Suite à une introspection, suite à un j'y vais ou j'y vais pas, dans mes émotions, ça me fait un peu peur. C'est voilà quelque chose que j'ai pas l'habitude aussi de pratiquer. Et donc ouais, il y a cette énergie. Voilà, on a le 10 de coupe, donc c'est vraiment pour aller vers quelque chose d'heureux, quoi, de sain, de positif, d'abondant en fait. Moi, ce que je ressens, c'est l'abondance là, le fait de créer un foyer ensemble, de créer, même à deux, hein, c'est un foyer, hein, c'est une famille, déjà deux, c'est une famille, il y a cette énergie-là. Et comme je vous disais, ça a pris du temps. Le 9 de bâton, c'est vraiment quand on arrive au 9, on est en fin de cycle, ermite, 9, 9, fin de cycle, 2025, fin de cycle. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui a eu besoin de clôturer certaines choses, de guérir certaines choses, tout un parcours, hein, c'est ce que je vous disais. Et donc là, on peut se lancer. Donc vraiment, j'ai cette énergie, il y a comme la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment ce que je ressentais là. On trouve le trou de souris, on trouve l'issue, on trouve le... Ah, d'accord, c'est parce qu'en fait, quand je vais à l'intérieur de moi et que je connecte à mes émotions, mes sentiments, c'est ça la guidance, c'est ça la voie à suivre. Vous voyez, il y a un peu ce truc comme ça, c'est pas par le mental en fait qu'il faut que j'aille quoi. Sinon ça me bloque, ça m'enferme. Non, là je vais dans les émotions, je mets le pied dedans, j'y vais quoi, pleinement, à fond. Et là les personnes, elles sont 3 et elles ont, donc il y a voilà, le couple avec l'enfant, donc l'enfant c'est la symbolique de la naissance de cette 3e énergie qu'on crée en étant 2. Et ils sont dans l'eau complètement, vous voyez. Ils sont dans l'eau et ils sont bien quoi, je veux dire, il n'y a pas de problème avec les émotions, avec les sentiments, etc. Donc c'est vraiment là, ça demande en fait à une personne, vous ou une autre personne, au niveau voilà, sentimental, de se lancer. Et la personne, elle se lance. Hein. Elle se lance, elle suit en fait son chemin, elle le fait confiance. Et j'ai l'impression que ce n'était pas quelque chose d'évident, parce que peut-être personne qui était très mentale en fait. Et là, il y a comme une compréhension intérieure qui se fait grâce à l'ermite, qui permet de suivre sa guidance intérieure et d'aller et de se lancer, quoi. Et là, il y a l'achèvement d'un cycle, quoi. Il y a des choses qui restent cachées. Cette carte, en fait, c'est une carte en plus qu'il y a dans le jeu. C'est la carte inconnue qui nous parle de choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore visibles pour vous, pas encore
claires, mais qui vont s'éclaircir. Il y a des... En fait, vous allez découvrir des choses. Il y a une idée de découverte, de compréhension de certaines choses. Vous allez bientôt voir clair concrètement par rapport à la situation. Hein. C'est en cours, en fait. C'est en train de se faire. Bah écoutez, n'hésitez pas les amis à mettre un like sur la vidéo, ça encourage mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous souhaitez voilà, recevoir d'autres vidéos que je propose. Vous pouvez activer la cloche, comme ça vous avez les notifications quand je sors des vidéos, c'est plus simple. Et regardez aussi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vos autres signes. Et puis voilà, je ne l'ai pas précisé, mais si vous souhaitez une guidance avec moi, un accompagnement personnel, du coup, plus personnalisé, vous pouvez retrouver mes informations, ce que je propose, voilà, en barre de description. Là, vous appuyez sur plus et vous avez mon site avec ben voilà, ce que je peux vous proposer pour vous accompagner. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.